Salut à tous. J'apporte mon soutien à Ahmed, un homme respectable et courageux qui a appelé à la paix pendant des années en réunissant les livres de Dieu, Coran, Torah, Évangile, Psaume. Cet élan de paix a perturbé un grand groupe de personnes qui ont menacé, harcelé, intimidé Ahmed par messages et téléphoniques. Comment peut-on imaginer Ahmed Moalek faire l'apologie du terrorisme? C'est insensé. Je rappelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions et celui de chercher, de recevoir, de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Déclaration des droits de l'homme de 1793, article 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Ahmed dénonce comme les gens l'injustice et n'a fait que se défendre de l'agression. En tant que croyant, je me mets sous la protection de Dieu, l'unique, sans associé. En Sourate 11, verset 116. Dieu l'Éternel nous dit: parmi les générations qui vous ont précédées, pourquoi donc les êtres dotés de conscience pérenne qui interdisaient de semer la corruption sur terre et que nous avons sauvés ont-ils été si peu nombreux? Subhanallah. Les gens épris de justice, les chercheurs de vérité, ont fait les efforts, témoignez. N'ayez pas peur. Dieu nous dit la ruse du diable est faible. Nombreux aussi, on envoie les témoignages par écrit à diamant. Lien en description. Marre des semeurs de désordre et de corruption. Paix et salutations, chercheurs de vérité, gens, croyants et croyantes. La ilaha illallah.